Dans cette capsule vidéo, nous allons aborder la question de la compatibilité de la croissance urbaine avec les enjeux du développement durable. Le territoire français au sens le plus large, autrement dit la métropole plus les territoires ultramarins, compte 65,8 millions d'habitants. Le taux d'urbanisation en France métropolitaine est quant à lui de 78%. On comprend alors que lorsque l'on parle de développement durable, la ville est un enjeu majeur. Dans un premier temps, nous allons voir comment la croissance urbaine se manifeste en France. Avec un taux d'urbanisation de 78%, on ne sera pas surpris que le territoire français soit particulièrement marqué par le phénomène d'urbanisation. Avec la croissance spatiale des villes, on parle aujourd'hui d'aires urbaines. La carte de gauche nous montre les principales aires urbaines en France. Rappelons ce que l'on trouve dans une aire urbaine. Une aire urbaine est d'abord composée d'un pôle urbain, lui-même composé d'une ville-centre et d'une banlieue. Avec la croissance spatiale des villes, une couronne périurbaine s'est formée autour de ce pôle urbain. L'ensemble, pôle urbain plus couronne périurbaine, forme donc ce que l'on appelle une aire urbaine. L'habitat individuel dans des lotissements étant privilégié par la population, la périurbanisation s'est traduite par une forte consommation d'espace. L'habitat pavillonnaire est en effet peu dense et entraîne un étalement urbain le long des axes de communication. Pourquoi cet étalement urbain ? D'une part, le cadre de vie est jugé plus agréable, plus proche de ce que l'on connaît dans le monde rural, et d'autre part, le coût du terrain est beaucoup plus faible lorsque l'on s'éloigne de la ville. Pour mieux comprendre le phénomène d'étalement urbain, il faut aussi se pencher sur le phénomène de métropolisation. Avant d'aborder plus précisément ce phénomène, regardons ces deux cartes. Sur cette carte dite classique, les espaces urbains sont délimités tels qu'ils sont dans la réalité. Cette carte est construite différemment. Chaque espace urbain est représenté en fonction de sa population. Ainsi, plus un espace est peuplé, plus l'espace qu'il occupe sur la carte est important. Cela met en évidence des métropoles, c'est-à-dire des villes qui possèdent un fort pouvoir de commandement économique, politique ou bien encore culturel. On aperçoit donc clairement sur cette carte des métropoles de Paris, Lille, Lyon, Marseille ou bien encore Bordeaux. Le phénomène de métropolisation se traduit par une concentration des emplois et des services dans les plus grandes villes. Ces villes sont donc particulièrement touchées par le phénomène d'étalement urbain que nous avons évoqué précédemment. La concentration des emplois en ville et l'étalement urbain sous forme d'habitat individuel se traduisent par des mobilités, des déplacements de plus en plus nombreux. La distance entre lieu de résidence et lieu de travail a tendance à augmenter. L'habitat individuel est peu compatible avec l'utilisation des transports en commun. Comme le montre l'illustration à droite, la voiture demeure le mode de transport dominant, voire même incontournable. Chaque jour, un flot d'actifs résidant dans la couronne périurbaine afflue vers la ville où se concentrent les emplois. C'est ce que l'on appelle les déplacements pendulaires, autrement dit les déplacements effectués entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Sur la photo, les périurbains convergent vers la ville de Montpellier. Ces déplacements pendulaires se traduisent par de nombreuses nuisances telles que les embouteillages, le bruit ou encore la pollution atmosphérique. L'influence urbaine dépasse la ville. Par exemple, sur ces deux photos, nous nous trouvons à côté de Marseille, dans le parc national des Calanques. Il est perçu comme un espace récréatif pour la population urbaine proche. Nous avons vu jusqu'alors que la croissance urbaine est difficilement compatible avec le développement durable. Pourtant, des expériences montrent que des solutions sont possibles. Idéalement, la ville durable est une ville compacte, peu consommatrice d'énergie et socialement plus juste. À Grenoble, la caserne militaire de Bonne, que l'on voit à gauche sur l'image, a été reconvertie en un écoquartier. La réalisation d'un tel projet permet de limiter les déplacements grâce à la mixité des fonctions. En effet, dans ce quartier, on peut trouver des logements, commerces, écoles et équipements de loisirs. En cas de besoin, un mode de transport doux, autrement dit peu polluant, peut être utilisé. Il s'agit du tramway. Les bâtiments construits sont modernes et économes en énergie. Le quartier est un lieu de production de richesses, mais l'enjeu environnemental n'a pas été négligé au profit de l'économie. L'enjeu social a aussi été pris en compte. La ségrégation sociale est évitée en proposant des logements sociaux à la location. Notons que différentes classes d'âge sont présentes, des familles avec des enfants,
des étudiants et des personnes âgées puisqu'une résidence médicalisée a été construite. La réalisation de cet écoquartier montre que la croissance urbaine ne nécessite pas obligatoirement une consommation de nouveaux espaces et donc un étalement urbain. Une ville compacte implique de densifier l'espace déjà occupé et notamment le centre-ville.